Arteta, 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 comme tu es brillant. On se rend bien compte que ce mec, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Après tout, il a travaillé avec un certain Guardiola qui est catalan. Donc, c'est normal qu'il puisse briller autant. Vraiment une très bonne performance de la part des hommes d'Arteta. Ils ont fait un excellent match. C'était un grand derby aujourd'hui et ils ont su répondre, ils ont su montrer que cette équipe d'Arsenal va vraiment se battre pour ce titre, va se battre pour obtenir de très bonnes places tout le long de pendant ce championnat. Denis? Bah oui. Ce qui est sûr et force est de constater que Arsenal va jouer cette saison le titre. Ce que j'ai vu aujourd'hui en début de journée m'a vraiment rassuré par rapport à Arsenal. Et leur défaite face à Manchester United, c'était peut-être un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que ça a peut-être enlevé une partie de naïveté en eux lors des grandes rencontres. Parce que avant, on pouvait voir des joueurs comme des Gabriel Magalhaes s'énerver lors des grands matchs, mais aujourd'hui, il a été provoqué, bousculé par Harry Kane. Il a gardé son calme en toutes circonstances. Et en termes de jeu, de possession, dans tous les compartiments, et la personne qui avait des idées claires, c'était Arteta. Et son Arsenal a mené en fait le jeu du début à la fin. Bon, c'est vrai que Lloris a quand même floppé, parce que pour moi, il est quand même responsable. Le premier but, surtout du but de Gabriel Jesus. Parce que Romero lui remet le ballon et il se trouve complètement. Je me demande toujours si ça ne serait pas mieux de mettre Maignan lors de la Coupe du Monde, mais ça c'est un autre sujet. Et du coup, Arsenal, franchement, cette saison, City aura un adversaire en tout cas, ça c'est sûr. Mais par rapport au premier but, je suis d'accord. Hein. Bon, je pense que la faute est à partager entre Lloris et je crois Romero normalement. Je pense peut-être qu'ils auraient dû faire signe ou parler. C'est aussi ça les problèmes de communication. Ils n'ont pas échangé. L'un se dit peut-être que l'autre va arrêter. L'autre se dit exactement la même chose. Non. Et la balle est passée finalement. Jésus a su faire la différence. Donc l'erreur est quand même partagée entre les deux joueurs. Non. Pour moi, c'est carrément la faute du gardien. Parce que lorsqu'il boxe le ballon, Romero lui remet le ballon et c'est lui qui se trouve. Il passe complètement à travers, c'est-à-dire au travers du ballon. Mais c'est vraiment de sa faute. Je vois. Et Richarlison était aujourd'hui titulaire, c'est aussi une très bonne chose. Mais dis-moi, ne penses-tu pas que les méthodes... Pardon? Il était nul, frère. Je préfère largement Kulusevski. Il était nul, celui-là. En tout cas, il a fait de très bonnes performances, de belles prestations au Brésil. Donc, c'est peut-être aussi le coach qui l'exploite mal. Je veux dire... Peut-être que le système de Conte est obsolète. On l'a vu avec d'autres joueurs. On l'a vu avec, par exemple, Arteta avant qu'il arrive, excuse-moi, qu'il arrive à Arsenal, tu vois. Lorsque l'équipe défend tellement, ce n'est pas si intéressant que ça. Aujourd'hui, il faut avoir quand même la possession et énormément attaquer. Pas juste attendre. C'est vrai qu'on comprend que c'est le système de Conte, mais ne devrait-il pas remettre en cause son système, changer aussi, s'adapter? En fait, moi, c'est comme je t'ai dit la dernière fois, il y a des entraîneurs tels que des Antonio Conte. Ils ont de l'expérience et les résultats leur donnent raison, tu vois, avec leur style de jeu. Ils ont gagné encore et encore. Plus fort, Denis, plus fort, s'il te plaît. Plus près du micro. Tu dis? Plus près du micro, s'il te plaît. En fait, ce que je disais, c'est aujourd'hui, tu as Guardiola, tu as Klopp et tu as Conte et également Carlo Ancelotti. Les entraîneurs là ne vont jamais, mais alors jamais changer, et José Mourinho ne vont jamais changer leur façon de jouer. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné encore partout où ils sont passés avec leur façon de jouer. Donc, peu importe ce que tu diras, ils peuvent peut-être faire un changement pour un match, mais c'est comme on dit en fait, chasse le naturel et revient au galop. Ils vont toujours revenir sur ce qui a fait leur base, leur force, ce qui a fait qu'ils ont gagné encore et encore. Ce pourquoi on les respecte. Donc du coup, on pourra dire tout ce qu'on veut. Antonio Conte, même s'il va au Barça aujourd'hui, il va imposer sa façon à lui de jouer aujourd'hui, qui est la sienne à Tottenham. Je comprends très bien, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas facile de... En tout cas, des nouvelles habitudes ne sont pas faciles à être créées. Mais par exemple, parlons du cas de Guardiola que tu as cité.
La possession, oui, mais tu te rends compte que la vision de Guardiola a un peu évolué. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant, dans les équipes où il partait, il n'avait pas besoin d'un neuf. Pas besoin de neuf, les ailiers le suffisaient largement et il faisait le taf. Mais cette année, par exemple, avec Liverpool, excuse-moi, avec City, il s'est rendu compte qu'il manquait un joueur pour qu'il puisse peut-être décrocher ce titre de Ligue des Champions qu'il aime tant, qu'il veut tant. Et avec Haaland, on a vu de quelle manière la différence se fait en ce moment en Première Ligue, tu vois. Je ne me dis pas, il n'a pas totalement tout changé, mais il a apporté quelque chose de nouveau en fait. Un petit changement. Pour moi, le fait que Guardiola puisse jouer avec un neuf, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que Guardiola, il a eu à utiliser Samuel Eto'o, il a utilisé Thierry Henry. Non, mais précisons que non, pas dans ce sens-là, dans la mesure où, lorsque tu dis qu'il a utilisé Samuel Eto'o, Thierry, excuse-moi, Samuel Eto'o ou encore même Lewandowski, ce sont les joueurs qu'il a trouvés dans le club. C'était déjà des patrons. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Généralement, il les a chassés. Et même lorsque les neufs sont arrivés, parlons par exemple de Henry ou même de Ibrahimovic. Déjà pour Ibrahimovic, il voulait juste se débarrasser de Eto'o. Mais de Henry, comment dirais-je? C'est comme s'il était sous pression. Ce n'était pas vraiment sa propre décision ou son propre vouloir de mettre des neufs. Je te rappelle que Lewandowski, il a eu à faire sa meilleure saison sous Guardiola. Oui, mais Lewandowski était au niveau de cette équipe bien avant l'arrivée de Guardiola aussi. Mais oui, il était là, mais n'empêche qu'on l'a utilisé de la meilleure des manières. Bon, après je pense que, sincèrement, pour moi, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que Guardiola, il évolue, tu vois. L'idée reste la même, c'est juste qu'il change 2-3 trucs. Parce que aujourd'hui, si tu remarques bien, qu'est-ce qu'il demande à ses latéraux? Il demande à ses latéraux aujourd'hui de resserrer au milieu de terrain et les deux milieux relayeurs montent et ils deviennent un tout petit peu comme des numéros 10, tu vois. Donc, c'est juste une évolution par rapport au football moderne d'aujourd'hui, tu vois un peu. Mais dans sa tête, l'idée est toujours la même. C'est juste qu'il a changé en fait la manière de sortir aujourd'hui le ballon. Mais ça, je comprends. Tu as de l'expérience, tu modifies également ce qui ne fonctionnait pas avant. Je comprends très bien. Donc revenons par rapport à Tottenham Arsenal. En tout cas, c'était comme dans l'ensemble, c'était un très bon match, hein, surtout des Gunners. De très bonnes performances de la part de Jesus, donc Gabriel Jesus, et aussi Saliba. Ça, c'est vraiment à souligner. Son match passé avec la France, donc je vais dire son dernier match, pendant cette trêve, je n'ai pas vraiment aimé, il ne m'a pas vraiment impressionné. Mais pendant ce match, donc pendant le match contre Tottenham, ou encore pendant cette ligue, depuis le début de cette première ligue, je le trouve vraiment bluffant. Sérieusement, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette première ligue finalement. Frère, moi je te dis, aujourd'hui, Arteta n'est pas idiot, tu vois. Arteta n'est pas idiot et on était tous en train de le critiquer lorsqu'il était en train de prêter Saliba à gauche et à droite. Mais force est de constater que lui-même, il avait dit que Saliba n'était pas prêt. Il a prêté Saliba pendant 2 ans. Dès que Saliba revient, il est déjà dans l'équipe type, il est déjà ceci, tout le monde commence à dire que c'est un vrai défenseur. C'est parce qu'il avait besoin du temps pour s'adapter, pour améliorer en fait ses compétences en termes d'anticipation, en termes de ceci, en termes de cela. Et force est de constater qu'il a amélioré sa roue à l'Olympique des Merveilles. N'importe quoi. Donc, ce n'est pas vraiment rassurant pour vous, hein, les Marseillais. Ça veut dire qu'il est très peu probable qu'il revienne chez vous. Hein. Il ne reviendra plus jamais, frère. On n'a pas l'argent pour l'acheter. D'accord. En tout cas, de très bonnes performances de Saliba. Donc, des joueurs aussi brillants. Il faut juste espérer qu'il puisse commettre de moins en moins de fautes parce que là, il a un carton jaune. Je me dis que s'il en obtient encore, ça va être un peu plus difficile à la suite. Donc, qu'il puisse simplement éviter de commettre ce genre de fautes qui ne sont, on va dire, des fautes bêtes, afin qu'il puisse davantage s'exprimer sur le terrain. Donc, un autre joueur qui a quand même paralysé cette équipe de Tottenham, c'est aussi Emerson avec son carton rouge. C'était vraiment pas l'erreur à commettre. Déjà, l'action n'était pas si dangereuse. Il pouvait laisser l'action se poursuivre, malheureusement, il a commis cette faute et on l'a exclu du terrain. Donc, je pense que lui aussi, il a participé à la déchange de cette équipe parce qu'à 2-1, c'est vrai que Tottenham n'a pas la possession, mais c'est pas grave dans la mesure où on sait déjà que Tottenham n'est pas habitué à avoir la possession, pas de souci.
Arsenal domine, Arsenal a la balle, pas de problème, Arsenal mène. Mais tu vois, lorsqu'on est à 2-1, on peut toujours revenir au score, tu vois. Mais lorsqu'il obtient le carton rouge, il y a maintenant de l'espace et je crois 6 minutes après ou 5 minutes après, Arsenal ajoute un autre but. Et ça, c'était le but du break. Donc là, le match était complètement terminé. Je pense que d'une certaine manière, lui aussi, il a participé à la déchéance de son équipe, en fait. Ce mec, en fait, je me dis, c'est peut-être l'une des plus belles affaires en termes de vente du FC Barcelone. Il faut se rappeler que le Barça l'a acheté à 12,5 millions. Il a revendu le jour d'après à 25 millions à Tottenham. Tu vois un peu. Donc, ça sert à vendre ce mec-là. Lui, alors il est nul. Franchement, on va se dire la vérité. Emerson Royal, je ne sais pas si aujourd'hui je me demande c'est quoi son point fort. Je vais te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un bon défenseur, si c'est un bon centreur. Au moins, Alexander Arnold, on sait tous que c'est un très bon latéral offensivement, mais défensivement, lui aussi c'est la cata, on va en parler. Mais Emerson Royal, que ce soit défensivement, offensivement, je ne sais pas s'il est bon. Sincèrement, je ne sais pas. Ok, je vois. Je suis peut-être pas de la tête de titre et je comprends très bien que ces deux joueurs que je vais comparer n'ont pas les mêmes postes. Mais est-ce que tu penses que c'est bien réfléchi de la part du sélectionneur brésilien de prendre par exemple Richarlison et non Gabriel Jesus? Parce que Gabriel Jesus fait de très bonnes performances depuis le début de la saison. Du bien. Oui. Moi comme toi, je me pose la même question. Pourquoi Gabriel Jesus n'a pas été appelé et pourquoi est-ce qu'il ne sera peut-être pas appelé pour la Coupe du Monde? Sincèrement, je n'ai toujours pas trouvé question à cette réponse. En tout cas, il reste pratiquement un mois et demi. Je n'ai toujours pas trouvé réponse à cette question, pardon. Espérons qu'il va davantage briller pour être peut-être appelé plus tard parce que Richarlison, je pense qu'il y a comment dirais-je, comme au début ce que je disais, genre, on a comme surestimé quoi, tu vois. Je ne dis pas qu'il est nul, hein. Je ne dis pas qu'il est nul, précision, mais je trouve qu'on l'a quand même un peu, on a donné plus de valeur qu'il le faut en fait. Exactement. Il est tellement surestimé que, je sais pas, franchement, tout ce qu'il fait, Gabriel Jesus peut le faire en 10 fois mieux. Mais après, je sais pas pourquoi est-ce que lui il est choisi. Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il a un tatouage du Brésil au niveau de sa poitrine. Non, je ne pense pas que tu as pris le temps de voir ça. Mais un dernier point que je trouve peut-être triste pour ces deux joueurs, je veux parler de Kane ainsi que de Son. Bon, par rapport au niveau de Tottenham en ce moment, je me dis que c'est peut-être mieux pour eux d'aller voir ailleurs. Kane, par exemple, je crois que le Bayern est vraiment intéressé. À sa place, je signerai directement parce que le système de Conte, je pense que il a atteint ses limites en fait. Je vois très mal Conte occuper l'une des 4 premières places de la première ligue cette saison. Ah bon, à moins qu'il puisse changer, mais en tout cas par rapport à ce qu'il nous présente jusqu'à ce jour, il est peu probable qu'il puisse occuper l'une des 4 premières places. Et donc, si je suis Kane ou encore à la place de Kane, si je suis son conseiller ou quoi que ce soit, personnellement, je lui recommanderais de s'en aller et même Son aussi. Je pense qu'on les exploite pas comme il se doit en fait. Bon, après, c'est comme tu as dit, tu vois. Par exemple, si on essaie un tout petit peu de comparer Kane aujourd'hui à Lukaku, Lukaku s'en est très bien sorti avec le jeu de Kanté. Pourquoi? Parce que c'est un jeu direct. Le gardien prend et il balance à Lukaku qui doit juste amortir le ballon au niveau des milieux de terrain et en avance. Sauf que Harry Kane, c'est vrai qu'il peut jouer comme ça, mais c'est pas le style de jeu qu'il a, tu vois. Il est resté aujourd'hui à Tottenham parce que Antonio Conte, c'est un gagnant, c'est un vainqueur. Partout où il est parti, il a gagné. Donc, Harry Kane se dit, je n'ai jamais gagné de titre de ma vie. J'ai 28 ans ou 29. Pourquoi pas essayer avec lui? De toute façon, j'ai déjà eu tous les tocards du monde. Pourquoi j'ai eu des Pochettino, des Nuno Espirito de Santos. Bon. Maintenant que j'ai au moins Kanté, pourquoi ne pas essayer pour voir? Mais c'est comme tu as dit, tu as raison. Tout ce que tu as dit, en fait, tu as raison. Moi, je pense que les deux doivent aller voir ailleurs. Mais dis-moi. Et Hugminson à Manchester City, pourquoi pas? City carrément? Tu es sûr que Guardiola va bien s'entendre avec Son? Ouais, il a le même profil de jeu que Joao Félix. Aujourd'hui, d'accord. je prends Joao Félix. Dis-moi, tu penses que
Quel est le trophée que Kanté peut remporter cette saison? La Coupe de la Ligue, si les autres décident de l'annuler, c'est... D'accord, pas de souci. Je ne crois pas. Je pense qu'il va faire une année blanche, sincèrement. Ok, mais une chose sur si Kane va directement au niveau du Bayern de Munich, au moins là-bas, il est certain qu'il va remporter le championnat et la coupe. Bon, donc disons qu'il est fort probable qu'il puisse avoir ces deux trophées-là. Là, ça sera garanti. Ouais. Donc, passons à un autre match intéressant, encore un autre derby. Donc, la plupart de ces derbys se sont déroulés à Londres. Donc, on va maintenant parler du match de Crystal Palace contre Chelsea. Denis? C'est comme on dit, en fait, c'est souvent ton ex qui te fera mal. Aujourd'hui, on l'a encore constaté. Exact. L'année dernière, ils ont eu à prêter Gallagher à Crystal Palace. Et Gallagher revient aujourd'hui au terrain de Crystal Palace. Il joue 10 minutes, c'est lui qui met le but de la victoire. Ça a même fait sourire Patrick Vieira tellement qu'il ne savait pas comment réagir. Attends, peut-être que j'ai fait évoluer aujourd'hui, c'est lui qui vient. Il marque le but de la victoire. Un magnifique but en plus, hein. Un magnifique but. Exactement. Après, pour en revenir à la performance globale de Chelsea, sincèrement, elle a été pitoyable. Et je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi est-ce que Fofana joue devant Koulibaly. Pardon, tu peux reprendre s'il te plaît? Je dis, je ne vois pas et je ne comprends pas pourquoi est-ce que Fofana joue devant Koulibaly. Il faudrait juste m'expliquer comment ça se fait que Fofana soit titulaire et que Koulibaly soit au bord de touche. Oui, ça je peux l'expliquer. Pourquoi? Tu veux pas? Vas-y, hein, dis-moi pourquoi. D'accord, donc tu vois, ce n'est pas pour rabaisser Koulibaly, mais je pense que c'est pour montrer à Koulibaly que toutes les places doivent se mériter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un international sénégalais, il a une bonne renommée, il a tout cela, ok, pas de souci. Mais lorsque tu vois par exemple les derniers matchs de Chelsea, particulièrement en Première Ligue, il fait partie des gens qui ont causé la chute de Chelsea lors de ses précédents matchs. Tandis que Fofana, par exemple, on ne va pas dire qu'il a été excellent, mais il s'est quand même pas mal débrouillé, et que ce soit avec Chelsea ou encore avec l'équipe de France. Donc, il est préférable de donner peut-être du temps de jeu à ces personnes-là qui ont encore cette faim, tu vois, qui ont cette hargne, qui veulent gagner plus de temps de jeu pour qu'ils puissent s'améliorer, plutôt que ces personnes qui pensent déjà tout mériter en fait. Moi, je me dis que aujourd'hui, même tu mets Koulibaly, Thiago Silva dans l'axe, c'est beaucoup plus rassurant, mais ça ne reste que mon avis. D'accord. Mais je pense que Thiago Silva aussi, par exemple, a commis par exemple une grande faute. Il méritait même, par exemple, une exclusion. L'arbitre a vraiment été clément avec lui, par exemple, sur la faute qu'il a commise. Donc, on n'avait pas du tout provoqué une faute sur lui. Il est tombé seul et il récupère la balle par la main. Là, il méritait, par exemple, une exclusion. Bon, l'arbitre était de son côté, on va le dire. Après, il s'est rattrapé avec la passe décisive. Donc, il faut juste préciser que les deux buts de Chelsea sont vraiment excellents. Que ce soit le but de Aubameyang, c'était magnifique, ainsi que le but il s'appelle comment, Gallagher aussi, c'était vraiment très très beau à voir. Mais cette équipe de Chelsea n'est pas encore rassurante, comme tu l'as si bien dit. On a l'impression qu'ils attendent juste, comment dirais-je, la moindre erreur de l'adversaire ou le manque d'attention de l'adversaire pour faire la différence. Ils ont de la possession, ok, ils ont quand même la balle de temps en temps, mais ils ne sont pas assez dangereux, s'il faut le dire ainsi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en Ligue des Champions, je ne pense pas qu'ils vont aller très très loin avec cette formation. Bon, à moins qu'ils puissent changer de mindset, mais on sent encore qu'il y a encore des choses qui doivent être mises à jour. Bon, on ne peut pas en vouloir à l'entraîneur parce qu'il vient d'arriver et c'est son premier match, pas de souci, mais j'espère vraiment qu'il va faire de la différence. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Chelsea là, elle a encore du travail, beaucoup de travail, parce que là, c'est une équipe moyenne. Je ne les vois même pas battre Tottenham. C'est une équipe moyenne. Donc, combien même Arsenal, actuellement Arsenal est largement meilleur. Donc, ils ont vraiment du travail à faire. Ouais, je vois. Maintenant, tu penses que son classement est bon? Son 4-2-2-2 de Potter? Bon, je ne comprends pas. Je ne sais
Bon, sincèrement, moi, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, du moment où il a gagné avec, je peux te dire que le match d'après, il va le remettre. D'accord. Ok. Espérons que ça sera efficace la prochaine fois. Plus efficace en disant aussi. Et qu'il pourra s'imposer. On espère que la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide. Donc c'était le premier but d'Aubameyang avec cette équipe. Excuse-moi, c'était le premier but d'Aubameyang. C'était vraiment un magnifique but, clair, simple et très très beau à voir. Félicitations à lui. Un autre joueur, c'est vrai qu'il devient un autre joueur arsenaliste, c'est peut-être Kanté, je pense. Kanté sera de retour et je pense que ça aussi, ça pourrait avoir un impact plutôt positif dans la mesure où le milieu est quand même défaillant et en ce moment il a recommencé des entraînements, donc peut-être qu'il va mieux jouer avec Jorginho, un autre joueur Mount, ou je ne sais pas, en tout cas. Moi je préfère qu'on puisse mettre la paire, sincèrement je préfère qu'on puisse mettre la paire Kovacic-Kanté. Kovacic-Kanté, ok, d'accord. Donc espérons que lorsqu'il sera là, cette équipe va s'améliorer et il faut faire de meilleurs matchs en tout cas. Donc, le dernier match. Oui, ça c'est sûr. Le dernier match, Liverpool contre Brighton. Est-ce que tu pouvais t'attendre à ce score? Qu'est-ce qu'il faut encore dire de Liverpool? En tout cas, cette saison, c'est comme je t'avais dit, ils ne seront pas dans les 4 premiers. Il y a tellement de faiblesses partout, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque, en défense. Premier coupable, deux coupables. Van Dijk est devenu désormais Van Dijk parce que... Je crois que c'est son frère, c'est pas lui en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est un joueur que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est pas lui en ce moment. Et de l'autre côté, on a Trent Alexander-Arnold. Alors, lui, celui-là, Klopp l'a défendu, sincèrement. Klopp l'a défendu. Il a dit que oui, c'est un jeune joueur, vous devez lui accorder du temps, il va évoluer défensivement. Mais ce qu'il nous a fait sur le premier but de Liverpool, alors là, franchement, Klopp n'a pas eu tort. Il a dit qu'il faut lui laisser du temps. Et ce temps-là, ça va peut-être demander 10 ans parce qu'il est nul défensivement, mais alors nul de chez nul. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Van Dijk, pour l'instant, il me déçoit un peu. Je sais pas comment dire par rapport à Van Dijk. C'est un joueur que j'aime beaucoup. En tout cas, je trouve que c'est l'un des meilleurs, en tout cas. Mais cette saison, je sais pas si c'est sa femme ou on l'a marabouté ou je sais pas. C'est certainement un frère ou un ami à lui qui joue pour l'instant à sa place. Donc, ce n'est pas le Van Dijk que nous on connaît. C'est certainement quelqu'un d'autre. Donc, Klopp, je sais pas s'il tire des Klopp en ce moment. Sérieusement, cette équipe, je ne sais pas qu'est-ce qui manque vraiment pour qu'il puisse redevenir l'équipe de la saison passée en fait. Peut-être que c'est ça là, peut-être que les joueurs ne vont pas bien, peut-être qu'il y a des soucis en interne qui ne sont pas révélés, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Bon, on peut peut-être parler des blessures qui sont aussi à l'origine, parce qu'il y avait pas mal de joueurs blessés. Bon, mais de nombreux sont déjà de retour, de nombreux joueurs sont de retour, mais ça ne marche toujours pas. Donc, je vois très mal cette équipe de Liverpool remporter un seul titre cette saison. Espérons qu'ils vont changer, hein. Espérons que ça va s'améliorer. Non, mais... ils ne vont rien gagner. Peut-être la coupe, je sais pas, mais... Que ce soit Salah, le boy, Luis Diaz, tout ce monde-là, ils sont tous nuls actuellement, mais franchement, c'est pas la peine. Et lorsque je parle de titres, je ne parle pas juste de titres collectifs, par exemple. Je parle même de titres individuels, tu vois. Par exemple, la saison passée, on avait des meilleurs buteurs. On avait, je crois, Salah, on avait, il s'appelle comment, Son, on avait même, tu vois. Mais est-ce que cette saison, on peut voir Salah même sur la liste des meilleurs buteurs? Même pas, frère. Laisse tomber. Il sera très loin de la course. Mais alors très loin. Pour l'instant... Il sera très loin de la course. Je pense que des joueurs qui sont assez, je dirais pas excellents, mais moi que je trouve quand même assez intéressant, je vais peut-être parler d'un tout petit peu de Elliott, de Diego Jota, ainsi que de Luis Diaz, sont peut-être oubliés Firmino lors de ce match. Hein. Que moi je trouve assez intéressant. Bon, ils ne sont pas encore excellents, mais on sent bien qu'ils peuvent s'améliorer, qu'ils vont certainement mieux faire pendant des saisons qui vont venir, qui vont suivre en fait. Bah oui, ce qui
qui est sûr pour cette saison, c'est déjà mal embarqué. Bah, du moment où ils peuvent peut-être essayer, qu'ils essaient déjà, premièrement, d'approcher la Ligue des Champions et la suite on verra, quoi. Donc tu penses que même le positionnement, donc même la participation à la prochaine Ligue des Champions est menacée, hein? Elle est très menacée, frère. Elle est menacée parce que pour moi, actuellement, City est au-dessus, Arsenal est au-dessus, Tottenham est au-dessus. Ensuite, on a. Bon, c'est vrai aussi que Chelsea, c'est pas vraiment le top, mais actuellement, je mettrais Chelsea devant Liverpool. Je vois. Donc je le rappelle que Liverpool est 9e pour l'instant avec un match en moins. Donc même s'ils venaient à remporter à 3 points, ça ne suffirait toujours pas. Donc ils sont quand même, comme tu l'as si bien dit, loin des places qu'ils ont l'habitude d'occuper. Donc espérons qu'ils ne peuvent que s'améliorer, je pense. Ils ne peuvent que faire mieux parce que pour l'instant, c'est vraiment pas du tout ça. Une autre déception, c'est Darwin Nunez. Il a quand même coûté cher, hein? Oui, ça c'est sûr. Et dire qu'il y a certaines personnes qui l'ont comparé à Haaland, que Dieu les pardonne. Toi, tu es tellement fan de Haaland, mais d'accord. Je sais pas comment s'il faut le dire, mais d'un autre côté, je me dis que ces transferts très chers ne sont pas, comment dirais-je, ne favorisent pas vraiment les joueurs. On se rend compte que, je me dis qu'un joueur qui doit être maintenant acheté très cher doit au moins avoir un titre important. Prenons par exemple le cas de, il s'appelle Maguire, tu vois, il brille à Leicester, on l'achète très cher, flop. Nunez, pour l'instant, on va dire que c'est un flop. Qui d'autre? Torres, toi-même tu connais avec Barcelone, c'est un flop. Je me dis que peut-être qu'avant d'acheter le joueur aussi cher que ça, ils doivent d'abord attendre que ce mec puisse remporter des trophées. Parce que c'est vrai, on voit la progression du joueur, on voit aujourd'hui, il brille, une saison il brille, mais dans la longévité, ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas. Hein. Ce ne sont pas forcément de bons investissements. Hein. Bah oui, ce qui est sûr, la plupart des joueurs qui ont été chèrement achetés, c'est rare qu'ils aient eu à briller. Bon, peut-être que l'avenir nous donnera tort, mais c'est pas grave. Mais Denis, dis-moi, peut-être que c'est aussi le prix du transfert, tu vois. Du coup, tu te dis qu'il y a tellement de charges sur toi que finalement, tu n'arrives plus à donner le meilleur de toi-même, tu vois. Tu vois. Bah oui, peut-être que le prix pèse trotte dans leur tête, mais ils doivent se faire à l'idée qu'aujourd'hui le football a changé. Le foot a changé et les prix, ce ne sont pas eux qui fixent les prix, ils doivent se détacher en fait de leur valeur marchande. Pourquoi? Parce que tout dépend aujourd'hui de l'entraîneur, du président. Si le président dit que je vais te vendre à 100 millions, peu importe le montant, bah, ça sera 100 millions. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et là, on peut carrément comprendre pourquoi son président donc, du club passé trouvait cela vraiment très bizarre par rapport au prix que Liverpool avait proposé. Bah oui, bien sûr. On comprend mieux. Parce qu'eux-mêmes ils savaient que la qualité en fait du joueur qu'ils avaient en leur possession, ça ne valait pas ce montant. Malheureusement, aujourd'hui, désolé, tout s'achète tellement cher, tout est devenu tellement bizarre que il n'y a que le fric qui passe avant tout dans ce jeu. C'est ça, frère. Ok. Donc, Denis, tu as d'autres choses à ajouter par rapport au classement? Ah oui, parlons du classement. Donc, pour l'instant, Arsenal garde sa première place. Hein. Donc, City est en deuxième place. Donc, City doit gagner demain. Sinon, ça va être plus compliqué pour cette équipe parce que... Vas-y. La pression qu'ils auront demain. Ah oui, ils seront vraiment sous pression. Donc, si City ne gagne pas, l'écart va un peu se creuser. Ça va davantage se creuser entre... ces deux équipes. Donc, j'espère vraiment que City va gagner pour qu'il y ait encore ce duel-là, tu vois. Qu'il y ait du suspense, quoi. Je ne veux pas voir une équipe déjà remporter le championnat ou avoir énormément de points par rapport aux autres. C'est un peu triste, en fait. Ok, oui, ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Mais bon, courage à eux. Ok. Donc, d'autres points à ajouter, Denis? Tu dis? D'autres points à ajouter? Non. Je n'ai plus d'autres points à rajouter.
D'accord, donc on peut simplement vous dire, donc déjà vous remercier parce qu'on a pris énormément de temps et vous êtes resté avec nous, vraiment. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches ainsi que de toutes ces personnes qui vous sont chères. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner, ça nous fait énormément plaisir et de commenter aussi la vidéo. Faites-nous savoir qu'est-ce que vous pensez, quels sont les joueurs qui ne vous impressionnent pas du tout, les équipes que vous trouvez plutôt intéressantes, vraiment. Faites-nous vraiment savoir ce à quoi vous pensez afin que nous puissions améliorer la qualité de nos vidéos. Denis? Oui, je tiens sincèrement à vous remercier, surtout par rapport à la longueur de ces vidéos-là. Et merci à vous, on est ensemble, que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Ok, prenez bien soin de vous. Au revoir.